Pas bien. Voilà, donc allumez vos caméras. Nous allons commencer dans une minute. Shalom mon frère Paulin. Kakoum. Oui, shalom, frère Olivier. Shalom à tous Shalom. et à Amen. toutes. Shalom à la sœur Marie Silva depuis le Sénégal. Shalom. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom, frère. Shalom, ma soeur. Shalom, ma Shalom. sœur. Ah. Là, on te voit clair, hein, Marie. C'est bien ça. Ouais. C'est clair ou bien c'est... Ouais, non, c'est bien clair. C'est clair. Amen. Bien clair. Shalom à la sœur Madame Bailey. J'espère que ça va bien. Shalom, maman Bailly. Shalom, mon frère Olivier, le frère que Dieu vous Ok. bénisse. Amen. Amen. Shalom à notre sœur Stéphanie. J'espère que ça va bien. La mère d'une Shalom, shalom, oui, multitude, ça va bien, ça va très bien. Ok, super. Shalom mon frère Patrick. Shalom, shalom, frère Olivier, shalom. Shalom à toute la famille. Ça va bien? Shalom à toi. Le Seigneur est sur vous. Tout va Amen. bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ok, shalom à Rachel. Shalom mon frère, shalom à tous. Que la Amen. paix soit avec vous. Amen. Ok, d'accord, je pense que c'est tout. Hein? Ah, la sœur Florence, elle était même la première à se connecter. Shalom, ton micro est fermé si tu... Bonsoir, frère Olivier. Ah, ok, shalom ma soeur, ça va bien? Bonsoir tout le monde. Amen. Shalom, ma soeur. Shalom. Shalom à la sœur Mariam. Shalom. Amen. Shalom au frère Stéphane. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous allons commencer notre moment. Voilà. Aujourd'hui, je suis là, mais c'est le frère Dieu qui va vraiment bien conduire les choses. Voilà. Amen. Moi, j'ai une petite contrainte qui fait que je suis un peu en déplacement, même si je suis connecté. J'ai fait quand même l'effort de, voilà, de me connecter pour participer au culte. Voilà, donc le culte, c'est pas trop sûr que voilà, je puisse terminer ça avec vous. Peut-être que je vais juste voir un peu les débuts et puis après je vais devoir voilà, me déconnecter. Donc si vous ne me voyez pas à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Voilà. J'ai une petite contrainte là, une petite contrainte voilà, qui fait que je ne pourrai pas terminer tout le culte avec vous. Voilà. Donc nous allons ensemble prier le Seigneur voilà, pour lui confier ces instants, pour qu'il vienne prendre le contrôle de toutes choses et que nos bien-aimés puissent être libres voilà, de s'exprimer, poser des questions, poser des préoccupations, rendre aussi des témoignages. Voilà. Comme je le dis, c'est notre temps de communion fraternelle. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours des questions. Voilà. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Si vous avez même des préoccupations voilà, sur des faits de la société qui vous tiennent à cœur, vous voulez vraiment qu'on en parle, voilà, n'hésitez pas. Voilà, donc ici, pendant nos temps de rencontre, on aborde tous les sujets pour notre édification, pour qu'on puisse vraiment s'édifier, s'exhorter. Voilà, c'est très important, ok? Voilà, parce que souvent on a tous grandi dans des communautés où c'était vraiment difficile d'avoir un cadre où on peut échanger, on peut poser des questions, on peut prendre témoignage. Voilà. Souvent, c'est tellement rigide. Voilà. Tout est chronométré pendant le culte. Voilà. Donc, ça fait que quand le pasteur finit de prêcher, il dit Amen. Amen.
On prend nos Bibles, on s'en va. Donc les gens vont avec des questions, les gens vont avec des préoccupations. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a tellement de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux qui se disent. C'est qu'on veut vraiment qu'on puisse vraiment être libre de poser des questions pour qu'on puisse s'édifier mutuellement. Donc nous allons prier le Seigneur pour lui confier ces instants, pour qu'il soit au contrôle de toutes choses. Ensemble, nous prions le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Notre Dieu, Notre Père, je voudrais te rendre gloire, bénis ton nom, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu prennes le contrôle Déjà parce que tu nous as appelés vers ta présence au milieu de nous, parce que tu l'as viens dit nous en faire encore du bien. Viens nous conduire, nous diriger. Merci Seigneur. Pour la gloire, Prions que l'honneur, la toi-même puissance contrôle de toutes et la choses, magnificence Seigneur. te revient, Sois Seigneur. véritablement des Nous tissus vraiment qui avons seront besoin de toi, éternel. Seigneur. Bénis ce moment. Tel que nous sommes venus, Seigneur, De nous-mêmes ne sommes rien. Nous ne sommes pas moment indignes de nous tenir devant ta face. Aide-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos iniquités, nos péchés. Purifie-nous. Et donne-nous, Seigneur, de communier pour ta seule gloire. Tu as dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Bénis ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Avant de laisser peut-être toute la place au frère Didier, je voulais apporter quelques clarifications, voilà, sur le ministère de la femme, puisqu'on en a abordé pendant notre proculte, voilà, le dimanche passé. Et souvent, ce sont des sujets, si on ne précise pas certaines choses, les gens peuvent aller dans les extrêmes et puis commencer à se poser des questions. Okay? Dans certains lieux, même la direction de la femme, voilà, c'est un problème. Quand on a des églises, qu'il y a des femmes qui dirigent, même simplement diriger le culte, il y a des gens qui disent « Ah, la Bible dit que la femme ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Pourquoi les femmes ici dirigent? Les femmes aussi exhortent, puisque souvent, quand elles sont en train de diriger, elles prennent la Bible. Voilà, elles lisent des passages, elles apportent des exhortations. Voilà, est-ce que tout ça, ce n'est pas aussi l'enseignement de la parole de Dieu? Voilà. Vous savez, bien-aimés, en toute chose, nous devons savoir garder l'équilibre. L'un des problèmes que nous avons dans le milieu chrétien, c'est le déséquilibre. Vous avez des gens qui vont à l'extrême d'un côté et vous avez d'autres aussi qui vont à l'extrême de l'autre côté. Voilà. Et quand on est souvent dans les extrêmes, on perd la vérité. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut. Voilà. Donc, je commence déjà par la direction. Que ce soit le culte, que ce soit les rencontres de prière. Ici, une femme peut diriger une réunion. Parce que n'oubliez pas, parce que même quand on parle de l'enseignement, le contexte ou bien le cadre dans lequel Paul parle, ici, il est en train de parler d'une femme qui est établie comme pasteur ancien, parce que même quand on dit ancien, les anciens dans le Nouveau Testament, ce sont des pasteurs. C'est-à-dire que des gens qui dirigent des églises. C'est-à-dire qu'ils sont établis comme les autorités dans une église. Parce que quand les apôtres implantaient des églises, ils choisissaient des anciens, qu'on appelle aussi des évêques. Donc un ancien, un évêque, jouait la fonction de pasteur. Donc il était là comme étant l'autorité sur l'église et il exerçait le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu. Ok? Voilà. C'est pour cela que dans certaines églises, quand vous partez, les anciens sont comme des pasteurs de façon dans l'église locale.
même si le pasteur n'est pas là, qu'il s'en va en congé pendant des mois, les anciens peuvent diriger, peuvent enseigner, peuvent gérer tous les problèmes de l'Église comme s'ils sont réellement des pasteurs. Voilà, donc c'est comme ça. Donc quand on dit ancien, voyez le rôle d'un ancien beaucoup plus large, comme un pasteur d'une église locale. Donc, les hommes peuvent être des anciens, ils peuvent être des évêques, ils peuvent être des pasteurs, établis sur l'église locale. Donc ici, on est vraiment dans être le premier responsable d'une église et avoir l'autorité sur tous les hommes qui sont là, l'autorité, et exercer le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est là Paul dit non. Alléluia. Ici, on n'est pas en train de dire qu'une femme ne peut pas diriger. Parce que même quand tu diriges, tu n'es pas l'autorité de l'église. Voilà, tu es sous couvert du pasteur. C'est le pasteur qui te dit, bon, toi tu diriges. Et quand tu es en train de diriger, lui il est là, il regarde tout ce que tu fais. S'il y a des écarts, il va te dire non, ça ne se fait pas comme ça. Donc il est toujours l'autre, puisque c'est lui l'autorité suprême. Okay? Même quand vous allez dans certaines églises, vous allez voir que l'homme de Dieu souvent peut organiser des conférences des femmes. Et il peut venir à la conférence. Et puis il permet à sa femme d'exhorter les femmes qui sont là. De prendre la Bible et d'exhorter, d'apporter une exhortation, même aborder un terme. Et le pasteur, là, il regarde. Il laisse une sœur, bien une femme parler aux autres femmes. Ici, elle n'est pas vraiment en train d'exercer le ministère de l'enseignement, de la parole de Dieu. Non. Ok? Parce que l'autorité qui est là, c'est le pasteur. C'est lui qui supervise. Donc, tous ceux-là sont sous couvert du pasteur. C'est lui l'autorité. Ok? Donc, si vous allez, par exemple, dans une église qu'il y a une cellule des femmes et que de temps en temps, les femmes, entre elles-mêmes, s'exhortent, abordent des sujets, prennent la parole de Dieu, parlent de la part du Seigneur. Ici, on n'est pas vraiment dans le ministère de l'enseignement de la parole. Voilà, c'est pour cela que tout à l'heure je disais, il faut éviter d'aller dans les extrêmes. C'est très important. Donc, une femme peut diriger, une femme au cours d'une direction, elle peut prendre la Bible. Et puis, poussée par l'Esprit de Dieu, elle peut lire un verset, 2 versets ou bien un paragraphe et exhorter, encourager les frères, les fortifier et puis les faire plonger dans la prière. Ok? Donc tout ça, ce n'est pas ici le ministère de l'enseignement de la parole. Il faut vraiment faire la part des choses. Ok? Une femme peut écouter un frère. Et je pense que j'en ai un peu parlé le dimanche passé. Et puis, le frère dans son message peut dire des choses qui peuvent ne pas être totalement exactes. Il peut appeler le pasteur à côté ou bien l'ancien à côté pour lui dire « Ah, frère, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Est-ce que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça ?» Ça, c'est pas enseigné. Et c'est ce cas-là que nous voyons avec Priscille et Aquilas qui ont appelé à côté Apollos, qui était un enseignant, quelqu'un qui était versé dans les Écritures, parce qu'il y a certains détails où les choses n'étaient pas... Et la Bible dit Aquilas et Priscille l'ont pris à côté pour lui exposer les choses beaucoup plus exactement. Ok? Ça, ce n'est pas exercer le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu. Mais une sœur peut faire ça. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a des sœurs qui ont beaucoup plus de connaissances parce qu'elles ont été dans des églises, elles ont côtoyé des pasteurs, elles ont été formées, elles ont été enseignées. Un frère, peut-être un simple frère dans l'église peut apporter une exhortation qui peut ne pas être correcte. Une sœur peut le reprendre à côté pour lui exposer les choses correctement. Pour la gloire du Seigneur. Ça, ce n'est pas un péché ou bien ce n'est pas vouloir prendre autorité sur quelqu'un, bien contredire. Non. Ok? Donc vraiment, il faut qu'on soit vraiment dans l'équilibre. Même à la maison, une sœur peut enseigner ses enfants, prend la Bible, et puis elle exhorte, elle les éduque. La Bible même dit qu'enseigne l'enfant selon les voies du Seigneur. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas.
Maintenant, si la femme elle-même ne peut pas prendre la Bible pour faire asseoir ses enfants autour d'elle, pour leur dire qu'ils soient hommes ou garçons, pour leur dire voici ce que la Bible dit, voici ce que la Bible dit, comment elle peut enseigner ses enfants selon les voies du Seigneur? Parce qu'il y a des femmes, monsieur est décédé, ou bien elles n'ont pas de mari, mais elles ont des enfants parce que bon, elles ont eu des enfants avec des gens dans le monde, maintenant elles se sont converties. Donc ces femmes-là, vous allez dire qu'elles ne peuvent pas enseigner leurs enfants, garçons comme femmes. Voilà, donc vraiment faisons beaucoup attention pour ne pas aller dans les extrêmes. Une femme peut enseigner ses enfants, même dans une maison. Un homme peut même faire un programme de direction dans sa maison. Il dit bon, le lundi c'est papa qui prêche, le mercredi c'est maman qui prêche, le jeudi c'est mon premier fils qui prêche, le vendredi c'est ma deuxième fille qui prêche. Ce n'est pas un péché. Parce que lui, il est en train de communiquer des valeurs à ses enfants. Il veut que souvent sa femme aussi apporte une exhortation. Que les enfants aussi apprennent à exhorter. Ça, c'est l'éducation. Ici, on n'est pas dans le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, faisons vraiment beaucoup attention. Parce que si vous ne faites pas attention et que vous voulez, c'est ce que j'appelle souvent l'esprit des pharisiens. Voilà, les pharisiens. C'est-à-dire qu'ils sont tellement carrés. Pour eux, dans la vie, tout est carré. C'est noir ou c'est blanc. Si ce n'est pas blanc, c'est noir. Si ce n'est pas noir, c'est blanc. La vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. Ok? Voilà, il faut savoir situer les choses dans leur contexte pour ne pas aller dans tous les sens et imposer des fardeaux inutiles aux gens. Alléluia, vraiment faisons beaucoup attention. Amen. Je voulais vraiment apporter ce recadrage-là un peu pour que les gens ne se mettent pas la pression pour dire ah oui, c'est là. Non, non. Soyons flexibles, voyons les choses de façon simple, voilà, et n'allons pas dans les extrêmes. Alléluia. Les Amen. Extrêmes, même Jésus il a condamné les extrêmes. Pourquoi Jésus était contre les pharisiens de son temps? Parce que ce sont des gens qui étaient très carrés, c'est noir ou c'est blanc. Voilà. Même si tu guéris quelqu'un le jour du sabbat, même si tu as fait du bien, eux là, ils ne cherchent même pas à savoir. Pourquoi c'est le jour du sabbat? Tu as violé le sabbat. Et Jésus leur pose une question. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Et il va leur dire, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Parce que les lois de Dieu, si vous ne les faites pas attention, vous allez prendre ces lois-là pour les mettre au-dessus des hommes. Alors que ces lois ont été faites pour les hommes. Ok? Et non les hommes pour ces lois. Alléluia. Donc faisons vraiment beaucoup attention. Amen. Je voulais vraiment préciser ça pour ne pas que les gens se mettent dans des fardeaux, dans des complexes, dans des liens compliqués pour aller dans les extrêmes qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. Oui, frère. Oui, moi je voulais faire une observation. Les gens prennent souvent le cas de Aquilas et Priscille, là, où tu as bien précisé que Priscille et Aquilas n'étaient pas en train de... Priscille, qui est la femme d'Aquilas, c'est ça, n'était pas en train d'exercer le ministère de l'enseignement, mais effectivement, il y avait quelques erreurs. Il y avait quelques erreurs que comment on appelle, Apollos faisait. Et donc, Priscille et son mari, ensemble, l'ont emmené sur le droit chemin. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de pasteurs qui prennent ça pour dire que, voilà, la femme a le droit d'exercer, d'enseigner, de prendre, de diriger une église par rapport à ce texte-là. Voilà. Donc, tu as bien fait de préciser que là, monsieur et madame n'étaient pas en train d'enseigner, mais ils étaient en train d'apporter une correction aux frères qui certainement ne maîtrisaient pas quelques points. Voilà. Est-ce que ça, ce côté-là,
les pasteurs apprennent beaucoup ça pour dire que voilà, la femme peut prêcher parce que Aquila c'est Priscille, voilà. Donc voilà, c'est la petite précision que je voulais amener. Ouais, c'est ça, parce que les gens, c'est pour cela que quand vous prenez un verset que vous n'analysez pas à fond, que vous voulez en faire des généralités, vous allez souvent vous égarer. Voilà. Même ce que le frère dit, il y a même un verset que les gens prennent aussi. La Bible dit, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc pour dire que dans la Nouvelle Alliance, les femmes et les hommes sont égaux, ils peuvent enseigner, ils peuvent exercer le ministère là-bas. Et puis, je sais que j'avais fait une vidéo là-dessus. Dans les derniers temps. Ouais. Voilà. Et puis, aussi, dans les derniers temps, voilà, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur tout chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Une femme peut prophétiser dans l'église, on n'a jamais dit non. Mais prophétiser, ça n'a rien à voir avec... Même une servante, dans l'église, il y avait des diaconesses. Les diaconesses, ce sont des servantes de Dieu. Mais ce n'est pas le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu. OK? Voilà. Donc, quand les gens prennent ce verset-là, je dis, bon, quand on vous dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, et qu'on est tous égaux, quelqu'un qui est un homosexuel, il va prendre ce cas-là. Il va aussi venir prendre ce verset. Il va dire, non, non, non. La Bible dit, il n'y a ni homme ni femme. Donc si je vais avec mon ami garçon, où est le problème? Ouais, lui aussi peut interpréter comme ça. Tu vas lui dire quoi? C'est pour cela que c'est très dangereux. Quand vous lisez un verset et que vous ne voulez pas comprendre l'esprit dans lequel le Saint-Esprit a poussé l'auteur à écrire ça, parce que c'est dans un... Quand Paul dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, on est dans un contexte. Ce n'est pas quelque chose de général. Ici, il n'est pas en train de parler du ministère de l'enseignement. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il a parlé de ça. Tu vois? Donc c'est souvent très dangereux de prendre des versets, les faire sortir hors de leur contexte. Ça conduit à beaucoup d'hérésie. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Ma sœur Sophie, ouvre ton micro. Oui, bonjour à tous, frères et sœurs. Alors, Bonjour. frère Olivier, bonjour. J'avais deux questions qui me turlupinent depuis des années. Et je voudrais que vous essayiez, à travers la parole, de m'apporter une réponse. Alors, la première question, c'est le cas, par exemple, d'une femme divorcée. Est-ce qu'une femme divorcée a-t-elle, peut-elle exercer une fonction dans l'Église? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est concernant des enfants handicapés. Parce que j'ai eu à écouter une personne qui, à l'époque, disait que les enfants handicapés, de toutes sortes d'handicaps, si vous voulez, ne pourront pas aller au ciel, en fait. Wow. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait terriblement chagrinée, terriblement... je n'étais pas du tout d'accord avec cette position-là, parce que pour moi, en fait, c'est pas dans le physique, en fait, que comptait la résurrection, mais c'était plutôt dans l'âme de la personne, en fait. Donc, je ne sais pas si... En fait, mon esprit refute cela, si je puis dire comme ça. Mais quand il disait que les enfants handicapés n'iraient pas au ciel, quelles étaient les raisons qu'il évoquait? Pourquoi il le disait? Voilà, c'est ça. Parce qu'elle disait, en fait, parce qu'elle disait que Dieu était saint et que Dieu ne pouvait pas accepter, des imperfections. Voilà, les imperfections, voilà. Dans son royaume. Et moi, c'est quelque chose même jusqu'à présent, c'est quelque chose que je n'accepte pas du tout. Parce que
je me dis que la résurrection n'est pas seulement dans le corps, en fait. C'est mon raisonnement à moi, hein. Maintenant, c'est pour ça que j'aimerais que vous m'apportiez un peu un éclairage là-dessus, parce que vraiment, ça fait des années que je garde ça dans mon cœur. Et vraiment, il faut que je trouve une solution. Et j'ai pas vu dans la parole quelque chose qui parle de ça. Et en étant un petit peu logique, entre guillemets, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit quand même un peu, quoi. J'essaye un peu voilà, de positionner les choses. Et voilà. Et dans mon cœur, j'ai pas accepté cette pensée-là, cette idée-là. Donc voilà. Merci. Frère Djedje, je te laisse toute la place. Hein. Non, je te laisse la place d'abord parce que là, ok. Je te laisse la place. Là, c'est délicat. Là. Je laisse au docteur d'abord. La première question, le cas d'une femme divorcée, est-ce qu'elle peut exercer une fonction dans l'Église? Ouais. Je te laisse répondre, le docteur. Okay. Voilà. D'abord, on peut être divorcé pour plusieurs raisons. Ici, c'est même pas une question de... Parce que la question qu'elle a posée, ce n'est pas une question de remariage ou pas. Ce n'est pas de ça qu'elle parle. Elle dit, est-ce qu'une femme qui est divorcée, elle peut exercer une responsabilité, une fonction dans l'Église? Il y a plusieurs cas. Bon, supposons qu'une femme, elle était dans le monde, elle a connu un premier mariage, elle ne connaissait pas le Seigneur, elle a été divorcée. Et puis après, elle se convertit. Elle est divorcée. Donc, on va dire quoi? Parce que oui, elle est divorcée, elle est chrétienne maintenant, mais elle est divorcée. Donc, même si elle est remplie du Saint-Esprit, même si elle a été baptisée du Saint-Esprit, si elle s'est réellement convertie, elle ne peut rien faire dans l'Église. C'est ça? Mais on ne peut même pas lui confier une responsabilité. La Bible n'a jamais dit ça. Voilà. La Bible n'a jamais... Dieu même dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Ok? Appelle tous les hommes à la repentance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'il faut souvent éviter d'emmener le passé des gens dans leur présent. Ça, c'est très dangereux. Quand on vient au Seigneur, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes nés de nouveau. Nous naissons dans le royaume de Dieu. Le Seigneur peut nous utiliser comme il le veut. Amen. Voilà. Donc la Bible n'a jamais dit oui parce qu'une femme est divorcée. Non, elle est déjà sous discipline par défaut. On ne peut rien lui confier, même si elle est sincère. La Bible n'a jamais dit ça. Voilà. Même une sœur qui était même chrétienne, qui a divorcé avec son mari. Parce que même le divorce, il y a plusieurs cas. Si toi tu es chrétienne, que le monsieur arrive à un moment et dit que bon, moi je ne veux plus de toi, je te divorce. Donc, parce que son mari l'a divorcé, même si ce n'est pas elle-même qui a demandé le divorce, l'autre dit qu'il veut divorcer. Comme la Bible dit, si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, car Dieu nous appelle à vivre en paix. Donc, comme le monsieur l'a divorcé, on dit « Ah, elle ne peut plus rien faire dans l'église. » Où c'est écrit? Voilà, la Bible ne dit pas ça. Donc, une femme qui est divorcée, qui vient au Seigneur, qui est réellement convertie, qui est remplie du Saint-Esprit, Dieu peut l'utiliser pour sa gloire, selon l'œuvre à laquelle il l'a appelé. Voilà. Donc, il ne faut pas lier ces deux-là, parce pour dire que, bon, comme quelqu'un est déjà divorcé, donc on le stigmatise en même temps. Elle ne peut rien faire dans la maison de Dieu. Ce n'est pas soutenu par la parole de Dieu. Alléluia, parce que même le divorce, il y a plusieurs scénarios de divorce dans la Bible. Voilà. Amen. Donc faisons beaucoup attention. Vous savez, souvent il y a des vérités quand on dit aux gens, on a été souvent tellement traumatisés par cette histoire de mariage et de divorce, c'est qu'on confond tout.
Souvent on dit aux sœurs, non, tu es marié, même si le monsieur ne veut pas de toi, s'il te frappe matin, midi, soir, même s'il y a le sang, il faut rester dans le foyer. Là. Il y a des sœurs qui sont mortes, il y a des sœurs qui sont mortes comme ça. Le monsieur dit, prends tes bagages, il faut partir. Moi, ton affaire de Jésus là, moi je ne veux pas, je ne veux même pas te voir, il te frappe, il te menace, il te... Et tu es là, parce que regarde, même quand la Bible dit, si le non-croyant veut se séparer, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Et regardez la dernière phrase. Dieu nous appelle à vivre en paix. Dieu nous appelle à vivre en paix. Alléluia. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est souvent dans les extrêmes. Et tellement qu'on est des pharisiens, on tue nos enseignements à la fin qu'il y a des femmes qui meurent dans leur foyer à cause de violences conjugales. Après, on vient verser des larmes de crocodile. Parce qu'on n'a pas voulu avoir le courage de prêcher la parole de Dieu avec équilibre. Faisons attention. Voilà. Donc, une femme qui est divorcée, elle peut exercer une fonction dans l'église. Tout dépend de la situation. Voilà. Tout dépend du cas. Voilà. Maintenant, peut-être qu'une sœur qui divorce sans aucune raison, bon, même si tu divorces, et puis l'église t'a interpellé, tu ne veux pas écouter. Bon, là, on peut dire que celle-là, elle n'est pas dans la volonté de Dieu. Elle n'a pas écouté l'église. Elle allait au-delà de la parole de Dieu. Donc, on la met sous discipline. En ce moment-là, elle ne peut pas exercer dans l'église. Voilà. Donc, ça dépend des cas. Mais on ne peut pas généraliser. Tu ne peux pas venir te dire là, oui, parce qu'une femme est divorcée. Mais elle est divorcée comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel contexte? Voilà. Donc, ça va pour cette première question. Frère Didier, je ne sais pas, tu vas ajouter quelque chose? Non. Là, il n'y a pas de souci. Deuxième question. On va aller un peu vite. Ouais. Les enfants handicapés ne pourront pas aller au ciel. Okay. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est grave. C'est-à-dire que moi, je me demande souvent, sur la base de quoi un homme de Dieu peut dire les enfants handicapés ne peuvent pas aller au ciel. Et c'est pour cela que j'ai posé la question à la sœur, pourquoi? Et la raison, c'est que ils sont handicapés, ils ne sont pas parfaits, donc Dieu ne peut pas accepter des choses dans son royaume. Bon, prenons même ce cas, la perfection. Toi-même qui as tous tes sens, tu es parfait. Non. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas handicapé. Ton cerveau fonctionne bien, tous tes membres sont complets, tu as tes deux yeux. Est-ce que devant la perfection de Dieu, toi, tu es parfait? Tu es parfait. De perfection corporelle. Oui, je parle même de perfection corporelle. On n'est pas parfait. Ça veut dire que, je vais vous dire une chose, en termes de beauté, il n'y a pas un homme qui est plus beau que le diable. Oui. Les anges là. C'est pour cela que souvent, quand vous écoutez des vrais témoignages, il y a des gens dans le monde occulte. Le jour qu'ils ont vu le diable, on leur a dit, voici Satan qui dit c'est faux. Parce que le diable, ce n'est pas celui qu'on vous présente avec des cornes. C'est un être extrêmement beau. Si tu vois le diable passer, tu vas même pas savoir que c'est le diable.
Dieu a quoi à voir avec la beauté corporelle ou bien la perfection corporelle? Même nous-mêmes, corporellement, on n'est pas parfait. C'est-à-dire que devant la perfection des anges, mais nous on est trop vilains. On est trop vilains. On n'est même pas parfait. Donc ça n'a pas de sens. Maintenant, si Dieu n'accepte pas les gens qui sont imparfaits, pourquoi Jésus a guéri des infirmes, des gens qui sont nés aveugles, des gens qui étaient boiteux? Dieu les a guéris. Donc, ce raisonnement-là, c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir. Tu peux être handicapé. Le plus important, si tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu meurs, tu vas au ciel. Et regardez ce que Paul dit. Amen. Le corps, il est enterré, infirme. Il ressuscite avec plein de force. Amen. Le corps, il est enterré aveugle. Mais parce que c'est un enfant de Dieu, à la résurrection des morts. Le corps qui va revenir à la vie, ça serait un corps parfait, sans aucun défaut, que la Bible appelle un corps incorruptible. 1 Corinthiens 15. Voilà, 1 Corinthiens 15. Oui. 1 Corinthiens 15, 52. Il a été enterré. Il n'avait pas 2 pieds. On a coupé son pied. Bon, on a coupé son bras. Mais il est mort. Les gens sont allés l'enterrer. À la résurrection des morts, quand il va revenir à la vie, tout son corps est au complet. Un corps parfait, transformé, incorruptible. Ça, c'est la puissance et le miracle de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas nos corps faits de chair et de sang, imparfaits, qui va hériter au royaume de Dieu. Ce corps-là reviendra à la vie, mais elle va revêtir de nouveaux caractéristiques glorieuses. Alléluia. Et c'est le corps que Jésus avait. Quand Jésus est mort, qu'il est revenu à la vie, il avait le corps de gloire. Amen. Et ce corps-là ne peut plus jamais mourir. Ce corps-là, tu ne peux plus tuer ce corps. Ce corps-là n'a pas de défaut. Ce corps-là peut briller. C'est-à-dire que c'est pour cela que le royaume de Dieu serait extraordinaire. Regardez, même quand Jésus... Parce qu'avec ce corps, tu peux apparaître comme un simple homme. Et puis on te regarde. Mais avec ce même corps, tu peux apparaître avec une gloire pas possible. Les disciples de Jésus rencontrent Jésus, ils sont en train de marcher avec lui sur le chemin d'Emmaüs. Jésus apparaît comme un simple homme. Ils ne savent même pas que c'est Jésus qui est là. Il marche avec eux, Jésus parle avec eux. Il a dit, mais pourquoi vous êtes inquiets? Les gens parlent. Quand ils arrivent, ils disent, ah, viens, tu vas manger avec nous. Il se met à table. Jésus prend le pain. Quand il rompt le pain, il permet à ce que les yeux s'ouvrent. Ils voient Jésus. Réellement, il disparaît devant eux. Un corps qui peut disparaître et réapparaître. Jésus apparaît à Jean, ce même Jésus. Imaginez, même quand il est ressuscité, il était avec ses disciples. Il a posé la question à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Je t'aime Seigneur. Ils ont mangé ensemble. Mais avec ce même corps, quand Jésus se révèle à Jean, sur l'île de Patmos, il dit son visage est comme le soleil. Ça, c'est dans une autre gloire. Ça, Jean même tombe comme un homme mort. Mais Jean, ce n'est pas le même Jésus que tu as vu sur la terre. Oui, c'est le même Jésus, mais cette fois-ci, dans une dimension de sa gloire. Vous imaginez, c'est ce corps-là que nous allons avoir. Ça n'a rien à voir avec notre corps fait de chair, avec des handicapés, tout ça. Donc, tous ceux qui sont handicapés, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui craignent Dieu,
Dieu les accepte à bras ouverts quand ils meurent. À la résurrection des morts, ils seront avec Jésus dans le royaume de sa gloire. Alors au paradis, être accepté par Dieu, ça n'a rien à voir avec un défaut corporel qu'on peut avoir. Frère Olivier. Oui. Frère Olivier, tu peux prendre juste le cas de Paul. Paul avait un défaut corporel. Ouais, en plus. Voilà. Paul avait un défaut corporel. On dit qu'il avait une écharde. Bon, il y en a qui interprètent ça comme il avait mal aux pieds. Il y en a qui disent que c'est un défaut de l'œil. Mais ce qui est sûr, il avait un défaut corporel. Ouais. Il est mort avec. Alors donc Paul, il n'est pas au paradis. Hein. C'est ça. Voilà. Le grand Paul. Ce qui est grave même, c'est que il dit qu'il a prié 3 fois le Seigneur. Exactement. Le Seigneur dit ma grâce te suffit. Dieu lui dit ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Donc, c'est quoi? Paul n'est pas au paradis. Non, Paul n'est pas au paradis. Il avait un défaut corporel. Voilà, bon. C'est des inepties. C'est des inepties, ouais. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà. Donc, une autre question? On avait, frère Olivier, on avait une question. Excuse-moi, il y avait une question qui avait été posée depuis, ça va faire maintenant 2 semaines dans le groupe pastoral. Il y a quelqu'un qui avait demandé Exode 4, 24, je crois. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu tuer Moïse quand il retournait en Égypte? Ok, oui, j'avais... On n'avait pas traité ça depuis... On n'avait pas traité cette question. La question. Ouais. Je ne sais plus qui a posé la question, mais... D'accord. Ouais. C'est une question souvent qui intrigue les gens. Dieu lui-même, il envoie Moïse. Il se révèle à Moïse. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Moïse s'en va. Et pendant que Moïse est en train de partir, on dit Dieu a voulu tuer Moïse. Parce que son fils n'était pas circoncis. Eh Dieu, tu envoies quelqu'un et puis tu veux le tuer. Tu as une réponse, frère Djedje? Frère Djedje est là? Ou bien il y a un problème de connexion. Bon, en attendant que le frère Djedje arrive, frère Joseph, vas-y pour ta question. Alors, frère Olivier, je suis là, tout le monde. J'avais une question, parce que lors d'une discussion avec quelqu'un, on traitait Ésaïe 53, où on parlait de Jésus, c'est un verset qui parle de Jésus. Petit sur Jésus. Alors, mon hypothèse était que ce verset-là décrivait Jésus. Donc, si quelqu'un n'a pas eu le temps de savoir un peu qui était Jésus physiquement, alors il pouvait se référer à ce verset. Le verset disait que Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Là, justement, où j'ai souligné. Alors, ce frère avait vraiment posé une résistance farouche. C'est que non, Jésus qui a créé toutes choses, il ne peut jamais être laid, il ne peut jamais se permettre d'être laid. Donc, il ne peut jamais être mort. D'être laid. Laid, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de beauté en fait. Ah ok. Non, j'ai pas compris. Ça dit que comment Jésus, qui est le Créateur, peut paraître comme quelqu'un qui n'a pas de beauté. C'est ça, dans Ésaïe 53. Oui. C'est ça? Oui. Okay. Est-ce que le verset peut être compris comme il est décrit? C'est-à-dire que Jésus n'avait ni beauté, donc c'est quelqu'un qui n'était pas physiquement. Oui. Est-ce que Jésus, à son époque, c'était quelqu'un qui n'avait pas de beauté physiquement? Ou c'est un verset qui
qui ne parle pas de sa beauté physique, mais qui parle peut-être d'autres beautés. On va lire le texte. Excusez-moi. Ésaïe 53. C'est un texte qui est très intéressant. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on dédaigne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été brisé pour nos péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, le monsieur, il dit, on dit que Jésus, bon, ce texte-là, c'est un texte messianique, ok, Ésaïe a prophétisé, et quand on lit le contexte, à la lumière du Nouveau Testament, on voit que c'était une prophétie qui concernait Jésus, donc ce texte-là parle bien de Jésus. Maintenant, lui, sa question, c'est dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce que les gens oublient, quand ils lisent ce genre de texte, c'est que les gens aiment souvent, ils se disent que comme Jésus est Dieu, donc s'il vient sur la terre, lui qui est le Créateur, il doit être l'homme le plus parfait sur la terre. Et je peux même dire l'homme le plus beau. C'est-à-dire que lui, il vient, il doit être l'homme le plus beau et qu'il doit s'arranger à ce qu'il soit plus beau que tout le monde parce qu'il est le Créateur. Si je comprends bien, frère, c'est ça, non? C'est ça la logique de... Voilà, donc il doit être plus beau que tous les hommes. Mais, sauf que, quand Jésus vient dans ce monde, il n'est pas venu pour être l'homme le plus beau. Il n'est pas venu aussi, c'est un peu comme quelqu'un dit, pourquoi Jésus n'était pas l'homme le plus riche? Puisque c'est lui, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc si Jésus qui est Dieu vient sur la terre, il doit être l'homme le plus riche. C'est quel raisonnement ça? Il est venu pour accomplir une mission. Quand il vient dans ce monde, ce n'est pas pour faire, comment on appelle ça, Miss, concours de Miss pour les hommes. Pour les hommes, là, comment on appelle ça? On dit baillon. Mister. Mister, concours de Miss. L'homme le plus beau, c'est ça? Hein? Mannequin. Ça. Mannequin, voilà. Il n'est pas venu pour faire concours de mannequinat. On va faire défiler quel est l'homme le plus beau. Comme quel est l'homme le plus mignon. Vous pensez que Dieu est là pour ce genre de choses? On parle du salut des hommes. On parle de l'enfer. On parle de venir mourir pour le péché des hommes. Vous voulez que Jésus vienne et qu'il soit l'homme le plus beau. Il a fait exprès même de ne pas être l'homme le plus beau. Il a fait exprès, parce que là que la Bible précise, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Si tu vois, même si tu étais au temps de Jésus, que tu vois Jésus là, tu vas voir que Jésus, ce n'était pas le garçon le plus beau. Il n'avait ni beauté, il s'est levé, parce qu'il est venu dans une forme de servitude. Il n'était pas l'homme le plus riche. Pourtant, il est Dieu. Il est né dans une famille pauvre. Joseph, là, n'était pas riche. C'était un charpentier. Il n'est pas né dans la maison du roi. C'est pour cela que quand il est né, les mages, là, sont venus
quand Dieu leur a révélé qu'il y a un roi qui est né, ils ont suivi le toit jusqu'à ils sont arrivés à Jérusalem. Et puis ils sont arrivés, ils disent, mais on est arrivé à Jérusalem. Si c'est un roi, où il peut naître si ce n'est pas dans la maison du roi? Donc ils sont allés chez Hérode. Hérode dit, ah, moi je n'ai pas mis au monde un fils. Ça c'est le raisonnement des hommes. Dieu ne raisonne pas comme nous. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il est né dans une famille pauvre. Joseph, là, c'était un charpentier. Il n'était pas un multimilliardaire. Il n'avait pas beaucoup de chars. Les chars, c'est un peu comme nos voitures aujourd'hui. Il marchait pour aller de ville en ville pour annoncer l'évangile. Ça, c'est Dieu qui a décidé de venir dans ce monde comme ça. Alléluia. Donc Dieu, il fait ce qu'il veut. Si lui dit que moi je viens dans ce monde, parce que la Bible dit qu'il s'est humilié, il s'est dépouillé de sa gloire, il est apparu comme un simple homme. Tout ce que nous les hommes, nous avons expérimenté, le rejet, les insultes, les calomnies. Vous savez ce qui est écrit dans le Talmud des Juifs sur Jésus? Le Talmud babylonien. Vous savez comment traite Jésus? On dit Jésus, je vais vous dire le terme pour que vous puissiez comprendre. Dans le Talmud babylonien des Juifs, vous savez comment traite Jésus? On dit Jésus, c'est un bâtard, c'est un enfant bâtard. Oui, excusez-moi, je le dis pour que vous puissiez comprendre. Ça me rappelle humilié, insulté, rejeté, vilipendé. C'est pour cela que la Bible dit, il a été tenté en tout point, sans commettre de péché. Amen. Tout point. Amen. Amen. Tentation et rejet de vilains garçons là. Jésus aussi a expérimenté ça, si je peux m'exprimer ainsi. Rejet d'enfants bâtards, Jésus aussi a expérimenté ça. Rejet de pauvres, Jésus aussi a expérimenté ça. La pauvreté. Vous comprenez? Il a été tenté en tout point. C'est-à-dire que tout ce que toi, en tant qu'homme, tu peux subir, tu peux expérimenter. Sache que Jésus a vécu, multiplié même plus que ce que toi, tu es en train de vivre. Oui, 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 oui. Toi, on te traite on te critique, tu te fâches. Jésus, lui, on dit c'est un Belzébul, tu es un démon. Tu es possédé, tu es un Samaritain. Tout ça, il a expérimenté. Alléluia. Voilà, c'est pour cela qu'il est un modèle pour nous. Il n'est pas venu pour faire mannequinat sur la terre. Il n'est pas venu pour être l'homme le plus beau. Il pouvait venir en tant que l'homme le plus beau, mais il a choisi de ne pas venir en tant que l'homme le plus beau. Il pouvait venir en tant que l'homme le plus riche, mais il a choisi de ne pas venir en tant que l'homme le plus riche. Il pouvait naître dans une famille multimilliardaire de son temps, mais il a choisi de naître dans une famille pauvre. Ça, c'est le Jésus que nous suivons. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je peux ajouter quelque chose, frère? Oui, vas-y. Ouais. Voilà. Oui, sur ce point-là, comme tu l'as si bien dit, c'est volontaire. Le fait que Jésus, lui, le Créateur, soit venu comme un simple homme, c'est volontaire. Regardez, c'était un peu par opposition à Satan. Qu'est-ce qui a fait chuter Satan? L'orgueil. L'orgueil. Et quand Christ est venu sur terre, lui, il est venu montrer l'humilité. L'humilité de par son apparence, l'humilité de par sa naissance. Satan, c'est l'orgueil qui l'a fait chuter.
Christ, lui, il est venu nous démontrer dans un premier temps l'humilité. Alléluia. À part Jean 3,16, l'amour qu'il a démontré pour nous, mais la première des choses que le Seigneur Jésus voulait montrer aux êtres humains, l'humilité. Amen. L'humilité. C'est pour ça le frère Olivier l'a dit, il est venu en tant que serviteur. Donc le serviteur ne vient pas dans des habits royaux, voilà. et tout. Il vient les dans habits sacerdotaux. Voilà. Il vient dans une simplicité absolue. Pour montrer aux gens l'humilité. D'ailleurs, peut-être, Christ est le Fils de Dieu, il est le roi des rois. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ses congénères, ses compatriotes n'ont pas cru en lui. Il dit qu'il est roi. Et il apparaît sans un attribut de roi. Ouais. Il n'avait rien de roi. Et bon, comme chez nous on dit en Côte d'Ivoire, toi petit cacaba comme ça, tu dis tu es roi. Mais bon, tu n'as aucun signe extérieur de roi et puis tu dis que tu es roi. Voilà, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les Juifs l'ont rejeté. Mais peu importe. Jésus, lui, ce qui l'intéressait, c'était d'abord d'être serviteur. Amen. C'était d'abord d'être serviteur. Et Jésus s'en foutait de l'apparence. Ce n'est pas l'apparence que Christ était venu montrer. Non, ce n'est pas du tout l'apparence qu'il était venu montrer. Et imaginez, si Christ, au jour d'aujourd'hui, si avant Christ était venu avec des habits royaux, lui à qui l'or et l'argent appartiennent, s'il était venu dans des habits royaux, dans des habits flamboyants, avec des diamants partout sur sa robe, sa tunique et tout, mon Dieu, l'évangile de la prospérité, je ne sais pas, peut-être que ça sera aujourd'hui à un autre niveau, parce que les gens allaient dire, regardez le Fils de Dieu lui-même, comment est-ce qu'il est venu? Il est né dans une maison de roi. Il est venu avec des habits royaux. Exactement. Il est venu, il a démontré toute sa richesse. Donc nous devons être riches. Mais le Seigneur Jésus savait déjà ça. C'est pour ça qu'il est venu dans la simplicité, pour démontrer que ce n'est pas l'apparence qui est important, mais c'est ce qu'il y a dans le cœur. La mission que lui, il est venu accomplir, c'est ce qui était important. Peu importe qu'il remplisse cette mission dans des habits en haillons, dans des habits déchirés ou quoi, il était venu simplement pour faire la volonté de Dieu en tant que serviteur. Voilà pourquoi. Et le texte de Ésaïe, quand il dit il n'avait aucune apparence, il n'était pas beau, tout et tout. Ésaïe veut, le Seigneur veut attirer notre attention sur le fait que ce n'est pas l'apparence qui compte. Amen. Pas l'apparence qui compte. C'est pour ça que Ésaïe, le Seigneur a parlé à Ésaïe, il a fait la prophétie. Le Seigneur insiste sur le fait que l'apparence du Seigneur, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça du tout qui est important. La dernière chose, j'écoutais l'une des vidéos que j'ai expédiées au frère Olivier, une des aberrations de l'église à Serge. Il y en a un là, qui disait, oui, si Jésus était de notre temps au jour d'aujourd'hui, il allait porter une veste Louis Vuitton. Il allait porter Louis Vuitton. Je regarde ça juste ça, je dis, mon Dieu, c'est à cause de vous là que Jésus est venu simplement. Sinon, c'était grave. Amen. Donc, Alléluia. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Dernière question à Sœur Agnès. Merci, On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'autre question qu'on a posée sur Moïse là, bon, comme le frère Djedje qui sera là, on va répondre ça au dimanche prochain, le dimanche prochain pour bien expliquer les choses. Dernière question, Sœur Agnès. Oui, tout à l'heure, Frère Olivier, par rapport à la question de la sœur sur les enfants handicapés, vous avez parlé du côté corporel, mais vous n'avez pas parlé du côté psychique. Par exemple, il y a des enfants qui peuvent naître en ayant un problème au niveau du cerveau. Ouais. Voilà. Donc, ils n'ont pas le libre arbitre de décider et tout. C'est une tierce personne. Donc, par rapport à ces enfants-là, à cet handicap. Ouais, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre avec Dieu. C'est que nul n'est plus précis que Dieu. Nul n'est plus parfait que Dieu. Nul n'est plus saint que Dieu.
nul n'est plus juste que Dieu. Alléluia. L'arrogance, comme je le disais le dimanche passé, l'arrogance des hommes, souvent c'est de penser qu'ils sont plus justes que Dieu. C'est ça l'arrogance des hommes. Nous devons savoir que Dieu, à la fois, il nous juge, il tient compte de beaucoup de choses. Et il tiendra compte de beaucoup de choses pour juger les hommes. Amen. Ce n'est pas juste l'acte que tu poses. Il y a l'intention derrière. Amen. La motivation. Il y a les conditions psychiques, émotionnelles, beaucoup de choses que Dieu regarde. C'est-à-dire que Dieu, dans son jugement, il tiendra compte de tous les paramètres pour juger chaque être humain. Amen. Ne pensez pas que le jugement de Dieu, ça sera juste de dire, ah, non, quelqu'un qui, de façon naturelle, est né, ou bien c'est un attardé mental, il est né comme ça, parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de choses, et il n'avait pas toutes ses facultés, il n'était même pas conscient de tout ce qu'il faisait. Vous pensez qu'au jour du jugement, Dieu va le prendre comme pour dire, oui, toi là, tu as fait ça, va à l'enfer? Vous imaginez un Dieu saint faire ça? Jamais. Jamais. Même nous les hommes, regardez, même dans notre justice imparfaite, souvent même quand on condamne des gens, on dit situation atténuante. N'est-ce pas? On dit circonstance, voilà, circonstance atténuante. Parce qu'on tient compte de beaucoup de paramètres pour juger, pour condamner. Et Dieu, c'est pour cela que j'ai dit, nul n'est plus précis que Dieu, nul n'est plus parfait que Dieu, nul n'est plus saint que Dieu, nul n'est plus juste que Dieu. Voilà. C'est pour cela que moi, souvent, quand les gens me posent des questions, ah, frère Olivier, nos parents qui sont morts, ah, va. D'abord, on ne leur a jamais parlé de Jésus, on ne leur a jamais parlé de Dieu, on ne leur a pas annoncé l'évangile. Ils sont morts, ils vont aller à l'enfer. Il dit, il faut laisser ça à Dieu. Ce qui ne te regarde pas là, il ne faut pas t'occuper de ça. Mais sache que Dieu, il est plus précis que tout homme, plus juste que tout homme. Amen. Voilà. Amen. C'est pour cela que Paul dit, ceux qui ont vécu par la loi seront jugés par la loi. Ceux qui ont vécu sans la loi seront jugés sans la loi. Voilà. Si quelqu'un n'a pas entendu parler de Jésus, c'est sa faute. Donc, il y a des choses. Ne te préoccupe pas de ça. Fais confiance à Dieu. Il sera juste dans son jugement, précis dans son jugement. Le plus important, toi, annonce l'évangile. Le problème, pourquoi nous devons annoncer l'évangile? Parce que il est difficile que pour les hommes sans Dieu d'obéir à Dieu. Même simplement en obéissant à la voix de leur conscience, c'est compliqué. Voilà, compliqué. C'est pour cela qu'il est important d'annoncer l'évangile. Pour que les gens acceptent Jésus, qu'ils soient vraiment sauvés. Maintenant, tout ce qui est en dehors de ça, comment Dieu va se faire, comme Dieu se le sait. Alléluia. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Allez, les 10h03. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons passer à notre culte. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Je vais laisser toute la place